Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des conséquences d'une parité de la paire euro-USD ou livre sterling USD pour votre portefeuille. C'est parti. Au moment du tournage de cette vidéo, l'euro-USD évolue autour des 0,98373, mais la paire a atteint un plancher à 0,95351 le 28 septembre dernier, d'après le courtier CFD réglementé Active Trades. Pour retrouver une situation similaire, il faut remonter à juin 2022, lorsque la monnaie unique n'en était encore qu'à ses débuts. Au fil du temps, l'euro s'est renforcé par rapport au dollar, et il est resté bien au-dessus de la parité depuis lors jusqu'à présent. De nombreux analystes estiment que la paire euro-USD est prête à poursuivre sa chute, principalement en raison de la différence de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe, ainsi que de la détérioration de la balance commerciale et du compte courant de l'Europe. Examinons de plus près ce que cette parité euro-dollar, cette baisse de l'euro face au dollar américain, signifie pour votre portefeuille. La première chose à souligner concernant l'évolution de la paire euro-USD est que ce n'est pas l'euro qui s'affaiblit, mais plutôt le dollar américain qui se renforce. La principale raison de cette performance réside dans les écarts de taux entre les États-Unis et la zone euro, puisque la Réserve fédérale, la Fed, avait déjà commencé à augmenter ses principaux taux d'intérêt bien avant que la Banque centrale européenne ou BCE ne commence récemment à entamer son rythme de hausse des taux. La Fed est donc globalement plus agressive que la BCE dans sa lutte contre l'inflation et augmente très rapidement ses taux d'intérêt, tandis que la BCE est un peu plus prudente. Cette situation pousse donc les traders et les investisseurs à se tourner vers le dollar et à se tourner vers des actifs libellés en dollars américains et à s'éloigner de l'euro ou des actifs libellés en euros. Mais une autre raison de la chute de l'euro-USD est aussi le conflit en Ukraine, qui a alimenté la crainte d'une pénurie d'énergie en raison de la forte dépendance des pays européens au pétrole et au gaz russe. En plus du danger croissant pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe, le conflit armé dans l'Est a suscité une inquiétude généralisée quant aux perspectives macroéconomiques de la région en raison des conditions économiques de plus en plus difficiles pour la zone euro, ce qui a forcément un impact considérable sur le niveau des échanges entre l'Europe et le reste du monde. Si les États-Unis et l'Europe ont vu leur balance commerciale se dégrader, l'excédent commercial de la zone euro a diminué beaucoup plus rapidement en raison de la hausse des prix du gaz naturel et du pétrole européen qui a détérioré les termes de l'échange de la zone euro et a également eu un impact sur la demande de la monnaie unique. L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a d'ailleurs récemment enregistré son premier déficit commercial mensuel depuis plus de 30 ans, donc un manque à gagner quand même de 1 milliard d'euros, car les entreprises ont dû faire face à une hausse des coûts des importations et à une baisse de la demande pour leurs produits. Les variations de la valeur des deux monnaies les plus tradées au monde ont un effet important sur les entreprises qui vendent leurs produits à l'étranger ou qui utilisent des matières premières provenant d'autres pays, ainsi que sur les décisions des consommateurs locaux et internationaux. Voyons maintenant quels sont les gagnants et les perdants d'un euro faible et d'un dollar fort. Selon que vous êtes principalement ou exclusivement investi en dollars américains ou en euros, votre portefeuille va être confronté à un taux de change qui peut être positif ou négatif. Le premier risque de cette chute de l'euro-USD sur votre portefeuille provient de l'impact de la fluctuation du taux de change sur les ventes, les bénéfices et les perspectives de croissance des entreprises dans lesquelles vous avez investi.
ce qui aura forcément un impact sur leur cours de bourse et la performance de votre portefeuille global. Un autre risque provient de la façon dont les entreprises de votre portefeuille se protègent contre l'impact des variations du taux de change grâce à des produits dérivés tels que des contrats à terme. Grâce à ces produits financiers, les entreprises peuvent geler le taux de change pendant une certaine période spécifique et convenue à l'avance afin d'éviter d'être affectées négativement. Toutefois, les résultats ne sont pas toujours positifs pour les entreprises. Si vous investissez à long terme, il est donc important de savoir comment les entreprises dans lesquelles vous avez investi couvrent leur exposition internationale en matière de risque de change. C'est particulièrement vrai pour les entreprises qui dépendent fortement de leurs exportations, puisque leur stratégie de couverture peut avoir un effet important sur leurs résultats. Parlons maintenant de la composition même de votre portefeuille. Si vous vivez dans un pays de la zone euro et que vous êtes investi en euros, vous n'aurez aucun risque de change de votre portefeuille, si ce n'est les résultats des entreprises que vous détenez qui pourraient être affectés négativement. Si vous vivez dans un pays de la zone euro et que vous êtes investi dans des entreprises ou des produits financiers situés en dehors de la zone euro, donc qui ne sont pas libellés en euros, alors vous devez supporter un risque de change lorsque vous convertissez vos bénéfices en euros. En plus bien sûr de l'impact du taux de change sur les prix des entreprises que vous détenez. Alors si vous cherchez des moyens de limiter l'impact du taux de change sur votre portefeuille, vous pouvez investir exclusivement dans une seule devise, mais ce n'est pas la meilleure option puisque cela signifie que vous n'aurez pas vraiment un portefeuille diversifié. Vous pouvez également utiliser un ETF couvert contre le risque de change pour gérer le risque de vos investissements. Ce sont des types d'ETF qui protègent leurs détenteurs contre l'impact des fluctuations de change, que cet impact soit positif ou négatif pour l'investisseur. Enfin, il est également possible de couvrir votre portefeuille avec des produits financiers tels que les CFD, contrats sur la différence. La meilleure méthode n'étant pas de couvrir chacune de vos positions, mais peut-être de protéger globalement votre portefeuille en fonction de votre exposition aux différentes devises. Voilà pour cette vidéo sur les principales façons de profiter de la parité euro-USD ou en tout cas de s'en protéger. Dans cette vidéo, on a fait un focus sur l'euro-USD, mais l'analyse peut s'appliquer à d'autres paires comme la livre sterling-USD qui pourrait atteindre la parité en 2023 selon de nombreux analystes. Allez, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du trading.